Donc, à peine tu reçois ton salaire, tu dois tout virer au pays. À peine sommes-nous rentrés dans la saison pluvieuse au Togo, la capitale, dans la capitale, tout le monde est sous les eaux. Maintenant, tu n'as même pas le droit de parler de ton pays. Tu n'as pas le droit de parler des réalités sociopolitiques du Togo. Mais est-ce que M. Faye pense que le Togo est son jardin? Et notre frère Amron et Saoué Tchala a décidé de briser le silence. Au lieu de l'écouter, M. Faye a eu le culot d'aller l'arrêter. Quand nos jeunes sont sortis le 6, au lieu de les écouter, il a envoyé les soldats pour les tabasser. Maintenant là, nous avons décidé de sortir et nous serons dans les rues massivement. Parce qu'il ne faut jamais oublier, le Togo et l'Allemagne, il y a une histoire entre les deux. Il y a une puissance qui travaille, qui a beaucoup fait pour le Togo. Et donc les Allemands, j'ai parlé avec mes amis allemands, ils seront là. Ils seront là dans les rues avec nous pour nous soutenir. Maintenant, je vais avertir ceux-là qu'on va envoyer pour venir faire du mal, pour venir avec des idées bizarres. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Romaric Son. Moi, je travaille avec la police allemande depuis des années. Allez, quand tu me connais très bien. Moi, j'ai déjà averti. La police normale sera là, les services secrets allemands seront là. Si on t'envoie et que tu te laisses faire, tu viens ici, tant pis pour toi. Je ne vais pas en dire plus. Le grand frère Léa, quand me connaît très bien pour ça. Et donc, on est là, on fera notre boulot. Nous serons dans les rues. Nous voulons démontrer au monde entier qu'au Togo, il y a un pouvoir sanguinaire qui tue notre peuple, qui empêche les Togolais de parler, qui étouffe notre peuple. Nous serons dans les rues pour encourager les Togolais à s'incasser, comment on dit, à s'incasser, à Bafilo, à Tchamba, à Sokoré, à Takpame, à Kpalime, à Lomé, à Neho, à Vogan. Tous les Togolais, je vous l'ai dit, j'ai parlé avec un ami policier d'un pays occidental. Je lui ai exposé le problème du Togo. Il m'a dit que si vous voulez faire tomber ce régime, ce n'est pas très difficile. Il faut multiplier les foyers de tension. Ça veut dire que quand Lomé sera debout, il faut que Sokoré soit debout. Il faut que Kara soit debout. Vogan, Aneho, toutes les villes. Quand toutes les villes sont debout, les soldats seront éparpillés. Et c'est comme ça que nous allons les submerger très facilement pour aller et déloger le petit qui a occupé la tête de notre pays illégalement depuis plus de 20 ans. Donc, encourageons les Togolais qui sont sur le territoire national, appelons les gens à sortir massivement. Je vous le dis, que le pouvoir de M. Faye est tombé le 6 juin 2025, ce pouvoir est déjà tombé. Sortons les 26, les 27 et les 28, et puis le monsieur là, il va fuir, et nous allons nous mettre ensemble pour construire la terre de nos aïeux. Mon message principal, c'est celui-ci. Dès que le régime tombe, il faut que les Kabyais, les Kotokoli, les Tchamba, les Moba, tout le monde, les Évé, les Wati, mettez-vous ensemble, dansez ensemble, mangez ensemble, buvons ensemble, pour démontrer au monde entier que nous sommes un seul peuple et indivisible. Moi, j'ai grandi à Lomé. Je vois quand les musulmans, quand nos frères musulmans fêtent leur tabaski, quand ils tuent les moutons là, ils partagent à nous tous les chrétiens. Et quand nous aussi nous fêtons, les musulmans, nos frères sont là avec nous. Moi, mon meilleur ami quand j'étais jeune à Lomé, c'est un thème. Il s'appelle Ibrahim. J'ai même comment appelle-t-on? Moi, je suis chrétien. Ce qu'on appelle Bouta à Lomé, là, qu'on utilise pour faire l'ablution avant de prier. J'ai ça sous mon lit. Ça veut dire que quand il vient chez moi, même quand je ne suis pas là, il vient, il prend son machin, il fait son ablution, et puis il prie. Je me moque de lui, il se moque de moi. On est amis. C'est comme ça que nous, Togolais, nous avons grandi. Ensemble, dans la paix. C'est ce régime qui a instrumentalisé les ethnies. Donc, quand M. Faye va tomber, il ne faut toucher personne parce qu'il est Kabyé, parce qu'il est Tem, parce qu'il est Moba, jamais. Mais dansez ensemble. Rassemblez-vous. Appelez-moi, je vais vous envoyer l'argent. Vous allez boire tchoukouchou, chakpalo, l'osomicine, sourabi. Je vais vous payer ça. Vous allez boire, manger, danser ensemble pour montrer au monde entier que nous, Togolais, nous sommes un peuple unique et indivisible et pour toujours.
Voilà ma première réaction. Romarickson, ce que tu as oublié, c'est qu'on y sera tous ensemble pour boire avec nos frères et fêter cela pendant au moins une semaine. C'est ça. Une semaine. Les Togolais méritent de se réjouir pendant une semaine après le départ de ce régime. Mais avant cela, l'heure est à la guerre. Bonsoir, Violo de mer. Bonsoir, King Zongo. La légende. Bonsoir, Jory. Comment allez-vous? La légende. La légende, bonsoir. J'ai des invités. La parole est aux invités d'abord et puis après, tu fais la demande, je te monte. Effectivement, j'ai arraché la demande. Vous savez, c'est ça la... Non, c'est la démocratie, ça? Non, c'est la conséquence de la dictature. Nous sommes les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné. Nous, on veut arracher notre liberté maintenant. Oui, mais donc, il faut déjà qu'on apprenne à nous départir de cette anarchie-là. Non. Là, aujourd'hui, on a besoin d'anarchie pour faire partir Fort Gnassingbé. On n'a pas besoin des seigneuries, des complaisances. Non, écoutez, une révolution, ce n'est pas une danse, ce n'est pas de la danse classique. La révolution n'est pas une danse, mais ça exige un minimum de concentration, un minimum d'organisation. Non, là, nous sommes dans un live. On va y arriver. J'ai été très gentil, d'ailleurs. Ne me punissez pas, Violo de mer. Oui, parce que moi, tu connais, moi, quand j'ai des invités, c'est eux qui sont les chéris, c'est eux qui sont primordiaux. Et puis, toi, tu n'es pas un invité, tu restes en bas. Lorsque j'aurai fini avec les invités, moi, je m'invite. Moi, je m'invite. Je rentre dans toutes les maisons. Dans mes lives, hein. Moi, je m'invite. Même là où on m'invite pas, je viens. Pourquoi? On peut te casser la gueule là. Aujourd'hui, là, c'est légitime défense. Hein? On me casse la gueule, je redonne. Bon, Joe a fini, Romarickson a fini. Je vais demander et je vais poser la même question à notre doyen qui est là, Monsieur Bassirou Ayeva, qui va nous parler de cette manifestation. Je vais lui poser la même question. Pourquoi Bremen? Pourquoi nous organisons la manifestation à Bremen? Voilà. Un instant. Voilà. Monsieur Ayeva, j'aurai la parole. Merci. D'abord, il faut peut-être rappeler aux compatriotes et aux amis du Togo que Bremen, la ville de Bremen, a d'intenses relations avec le Togo. Non seulement il y a une mission évangélique qui est installée depuis des années au Togo, mais aussi il y a eu des échanges entre la ville de Bremen et le Togo depuis les années très reculées. Donc, comme nous vivons ici, nous nous sommes dit que il faudrait attirer l'attention des autochtones habitants de Bremen sur la situation du Togo. Et voilà pourquoi nous avons initié cette marche. Et sinon, nous attendons que des compatriotes viennent d'un peu partout pour grossir notre nombre. Mais nous estimons que cette marche est d'autant plus importante que elle pourra servir de déclic pour les compatriotes qui sont au pays. C'est-à-dire que quand ça bouge un peu dans la diaspora, ils sont motivés et ils font plus qu'il en faut. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons programmé cette marche
et nous attendons que les compatriotes sortent nombreux pour que le problème du Togo se sache au niveau des Allemands. On va profiter pour sensibiliser l'opinion allemande sur tout ce qui se passe de négatif chez nous. Vous savez que avec la manifestation du 6 juin dernier, il y a eu de la barbarie des gendarmes. Bon, tout ça, c'est des faits qu'il faut porter à la connaissance de nos interlocuteurs pour qu'ils nous aident à pousser dehors ce régime-là. Mais comme je le dis souvent, c'est nous qui sommes les premiers responsables si nous voulons que force en aille, c'est à nous qui revient de faire des efforts, en nous Togolais. Donc, je souhaite que les compatriotes s'associent à cette manifestation, qu'ils sortent nombreux, et s'ils sortent nombreux, l'écho sera retentissant et je vais continuer ou bien tu continues? Non, tu continues. Bien, merci. Bon, je dis merci à M. Ayeva. Et comme il venait de le dire, pourquoi la manifestation à Bremen, il l'a expliqué. Et Romarickson l'a expliqué aussi. Bon, en attendant que je donne aussi ma version des faits, je vais passer la parole à King Zongo. Et King Zongo, quelle est ta part de vérité dans cette organisation de la manifestation de Bremen? Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, mes aînés. Comme vous l'avez déjà tout dit, nous avons beaucoup de raisons à sortir à Bremen le 21 juin pour manifester notre mécontentement avec ce régime qui nous réprime depuis des années. Et comme vous venez de dire tout à l'heure, M. Romarickson et M. Ayeva, le Togo a des relations avec Bremen. Et Bremen aussi est un État qui se trouve dans l'Allemagne. Et comme nous le savons, avant que l'Allemagne puisse coloniser le Togo, ça a commencé ici en Allemagne, à Berlin, la conférence du Berlin, sur le Congo à Berlin, qui s'est déroulée entre novembre 1884 jusqu'à 26 février 1885, initiée par le chancelier Bismarck. Donc alors, je vois que aujourd'hui, les politiciens là ne sont plus là. Mais il y a encore des politiciens qui ne connaissent même pas l'histoire du Togo, ni l'opinion. Alors, c'est à travers nos multiples manifestations dans l'Europe, un peu partout, que nous pouvons aider notre population qui est restée là-bas, opprimée, réprimée par cette dictature. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Rester les bras croisés, pour moi, personnellement, c'est d'aider cette dictature à tuer nos concitoyens qui sont restés là-bas. Même si nous voyons que nos jeunes frères et sœurs sont en train de mourir dans la Méditerranée ou bien dans le désert, de chercher à arriver en Europe. Pourquoi? C'est parce que le pays va très très mal, et de mal en mal. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Quelle eau nous pouvons apporter au moulin pour qu'on puisse chasser Faure Gnassingbé du pouvoir?
Alors, si nous, la diaspora, si on se dit que nous sommes épargnés de cette dictature, parce que nous vivons dans des pays démocratiques, n'oublions pas que ces pays démocratiques ont été dirigés par des autocrates, mais des sangs sont versés, ils se sont battus pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir une démocratie que nous inspirons aujourd'hui, ou bien nous profitons alors. Puisque ici, nous sortons pour manifester le 21, comme disait mon frère Romarickson, il y aura la police qui va nous encadrer, il y aura toutes ces organisations qui seront mises en place pour que personne d'entre nous ne serait ni touché ni blessé. Mais c'est le contraire que nous voyons chez nous. Alors, comment ils ont pu mettre tout ça là en place? C'est parce que ces fils dignes se sont battus pour qu'ils puissent avoir la démocratie dans leur pays. Alors, nous qui sommes ici dans la diaspora, nous vivons ça chaque jour, nous inspirons ça, nous respirons ça. Alors, je vois qu'il est un devoir pour nous. Et non pas dire que nous sommes épargnés, nous sommes dans des privilèges. Nous pouvons nous offrir de quoi nous voulons, mais seulement nous voulons aller aussi faire des allers-retours, aller au pays. C'est pourquoi nous n'allons pas manifester. Alors je vois que vraiment c'est contre nos valeurs. Alors c'est pourquoi, cette raison, moi personnellement, que nous devons nous battre pour libérer le Togo, qui est en train d'être endetté par Faure Gnassingbé et son groupe. Nous devons en finir avec le régime Faure Gnassingbé, puisque le régime parlementaire que Faure nous propose aujourd'hui, la 5e République, nous sommes contre. Mon frère Romarickson, il partage les mêmes valeurs que moi ici, social-démocrate. Alors, même seulement en tant que social-démocrate, je ne peux pas fermer les yeux, dire que Faure Gnassingbé va diriger un régime parlementaire. Nous ne sommes pas contre un régime parlementaire. Si les règles du jeu, les conditions peuvent être remplies, comme l'Allemagne, pour avoir un régime parlementaire, pourquoi nous allons avoir peur? Mais ce n'est pas cela. Donc c'est pourquoi nous, certains, nous disons, nous sommes contre. Nous sommes vraiment contre cette 5e République et ce régime parlementaire. Alors, les frères et sœurs, je vous appelle d'être nombreux le 21 juin 2025 à 3h à Bremen. Non seulement ce combat, non seulement les papas ou bien les garçons ou bien les mamans ou bien les vieillards, mais nos mamans surtout, nos mamans ici en Europe. Je vois que votre présence dans la rue est très, très, très exigeante et très nécessaire, puisque c'est vous-même que subissez beaucoup plus de souffrance ici en Europe. Voilà, donc vous connaissez de quoi je parle. Je ne peux pas détailler ici, mais vous savez de quoi vous souffrez. Alors, chaque maman doit avoir l'espoir d'avoir un fils qui serait un jour appelé son Excellence, Monsieur le ministre, ou bien son Excellence, Monsieur le Président. Et non pas seulement Faure Gnassingbé. Nous avons des enfants. Nous voulons un jour que nos enfants aussi soient appelés comme des présidents, que nos enfants peuvent diriger notre pays, parce que nous aimons notre pays. C'est par amour que nous le faisons. Sinon, comme je disais tout à l'heure, si nous allons nous arrêter que nous avons des privilèges de rester ici, nous allons rester bras croisés et ça va profiter que la dictature. Alors, j'ai été un peu plus long. Merci beaucoup, mes aînés. Merci, papa. Et salut, la légende. Je te salue beaucoup. Merci. Eh bien, merci pour ces détails, King Zongo. Merci pour tout ce que tu viens de dire. C'est des détails très, très importants. Et je voudrais, moi, renchérir dans ce que mes camarades ont dit, mais ce que monsieur Aeva a dit et ce que Romarickson a dit, et puis renchérir sur le même chemin que tu as emprunté. Je voudrais vous dire effectivement que quand monsieur Aeva et Romarickson ont parlé de Bremen, de l'état de Bremen, évidemment, Bremen a eu des relations, ou Bremen a toujours des relations, et ces relations sont séculaires. Ces relations datent de très longtemps. C'est en début de 1800. Donc
la mission de Bremen est la toute première qui a découvert les côtes togolaises et ils ont entamé l'évangélisation. Donc, cette mission y était au Togo avant la signature de protectorat avec le chef Mlapa de Togoville en 1884. Voilà, c'est la petite histoire. Donc, vous voyez que au Togo, il y a des villes où il y a des écoles. Par exemple, à Sokodé, moi, j'ai fait le CP1, le CP2 dans une école qu'on appelle Brouman. Donc, quand nous, on était petits, et la légende est ici, je veux pas donner mon âge, quand on était petits et on fréquentait... Je fréquentais donc l'école Brouman, et l'école Brouman, c'est juste, elle est située juste là où est construit l'hôpital de Sokodé, le centre hospitalier régional de Sokodé. C'est là que se trouvait Brouman, l'école primaire de Brouman, avec l'église qui est là-bas. Donc, il y a une église, quand vous allez vers l'hôpital de Sokodé, il y a une église, je crois que tout a changé là-bas, tout est détruit. On a cassé tout pour construire autre chose là-bas. Mais je ne sais plus où l'école évangélique a été emmenée. Donc, ça veut dire que c'est bien avant la Première Guerre mondiale que les Allemands de Bremen étaient au Togo. Et ce sont les missionnaires de Bremen. C'est eux qui ont été les premiers à découvrir les terres togolaises et ils ont commencé par évangéliser le pays. Voilà la petite histoire. C'est pourquoi cela est resté. Et donc, au nom de cette amitié, au nom de cette relation séculaire entre Brême et le Togo, et je me rappelle qu'en 98, la mission de Bremen avait invité les opposants togolais. Il y avait le professeur Ninevi, il y avait Agboibo et d'autres. À l'époque, il les avait invités pour leur dire, si vous voulez gagner les élections au Togo, il va falloir que vous soyez unis et que vous dégagiez parmi eux un seul leader qui va représenter l'opposition. Et la rencontre avait eu lieu à Hambourg. Et donc, ils se sont tiraillés, mais finalement, ils ont compris, peut-être ils ont compris que, arrivé une fois au Togo, ils parleraient d'une seule voix et ils dégageraient un seul leader qui parlerait au nom de l'opposition togolaise. Mais une fois rentré au pays, c'est fini. C'est toujours la querelle. Donc, notre problème togolais ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça, chacun veut tirer le drap vers lui. Et c'est resté comme ça jusqu'à nos jours. Alors, quand il y a un problème au Togo, souvent, c'est la mission qui essaie de s'ingérer un peu pour donner peut-être des conseils ou bien, pas des conseils, pour montrer certaines voies qu'il faut suivre. Mais de nos jours, je crois que la mission de Bremen a cessé de le faire à partir du moment où, en 98, elle a été trahie. Elle n'a pas été écoutée, malgré tout ce qu'elle a fait pour que ces leaders-là viennent à Hambourg pour s'entendre. Voilà, c'était au temps des Adéma. Bien, c'était donc pour vous expliquer les liens qu'il y a entre Bremen et le Togo. Et partout au pays, vous avez les églises évangéliques plantées partout. Et puis, Eyadema, père Eyadema Nyasingbe était de l'église évangélique jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons beaucoup plus à organiser des choses à Bremen parce que c'est la ville, l'État libre de Bremen, c'est l'État qui a beaucoup plus des relations vraiment.
nous organisons ici. La deuxième raison, c'est que nous sommes Togolais, nous sommes organisés, nous avons notre association. Nous avons deux associations. Une association que nous appelons Togo Bremen, où on parle politique, et il y a une autre association que nous appelons Union des Togolais de Bremen, et ça, c'est apolitique. Donc, c'est au nom de Togo Bremen que nous organisons cette manifestation. Et mes prédécesseurs l'avaient déjà dit, nous sommes Togolais, nous vivons à l'étranger, et donc ce qui se passe au Togo nous tient à cœur. Nous ne devons pas fermer les oreilles, nous ne devons pas boucher les oreilles. Nous sommes toujours aux côtés de notre peuple qui, depuis des années, depuis près de 60 ans, est piétiné par le régime. Et nous, ça nous ronge le cœur. Et donc, nous avons pris la situation en main et nous nous sommes dit, pourquoi pas, puisque Bremen a des relations avec le Togo, pourquoi pas nous, en tant que Togolais résidant à Bremen, pourquoi nous ne devons pas organiser quelque chose pour être beaucoup plus proche de notre peuple qui souffre. Voilà les raisons de l'organisation de cette manifestation de Bremen. Je crois que nous quatre, nous nous sommes bien fait comprendre et voilà. Bien, alors la légende veut dire quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose rapidement sur la période coloniale avec Bremen et le Togo. Vous savez, la mission de Bremen et le Togo, ce n'est pas qu'une histoire du colon et du colonisé. Non. C'est une histoire de sang. Quand je parle d'une histoire de sang, c'est que je suis tombé sur des ouvrages, il y a quelques années de cela, qui parlent de tous ces métis allemands, des métis, hein, des enfants des colons allemands, qui n'ont pas été reconnus, qui peuplent le Togo aujourd'hui. Cette question a été soulevée plusieurs fois par cette mission. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ils ont décidé de ne plus se mêler de la politique. Parce que ça a causé beaucoup plus de divisions que du vivre ensemble. La question des métis allemands au Togo. Et jusqu'à présent, Romaric, vous avez quelque chose à dire? Jusqu'à présent, c'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire de sang. Les Allemands, surtout ceux de Bremen, ne peuvent pas laisser leurs arrière-petits-enfants dans la merde. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est dans un état de délabrement. Ils ne peuvent pas, ils doivent écouter les Togolais qui veulent de ce véritable changement. Donc, hormis ce fait-là, c'est parce que, vous savez, dans les années 1913, là, sur les essais que j'ai lus là-dessus, ils avaient recensé plus d'enfants métis, venant des Allemands, non reconnus par la chancellerie allemande, que d'autres nationalités. Et ça, c'est un sérieux problème aussi. Ça, on verra ça dans le Togo nouveau. Mais sachez quand même que les Allemands, on est comme des frères. C'est une question de... Qui me dit de venir en vidéo? Moi, je suis pas là pour un concours de beauté. On est comme des frères. Et ils doivent aider leurs arrière-petits-enfants. C'est très important. C'est très important. Il y a un lien de sang entre le peuple togolais et le peuple allemand. Ce n'est plus une question de différence. C'est ce qu'il faudra aussi leur faire comprendre. Très important. Je soutiens. Bremen, ça n'a pas été une bonne expérience pour moi la dernière fois, mais je soutiens, si j'avais eu cette possibilité, je serais là, mais je vais demander aux membres du Train de la Liberté, ceux-là qui peuvent se rendre à cette manifestation pour faire bloc, parce que les manifestations de la diaspora sont très importantes. Sont très, très, très importantes. Aujourd'hui, toutes les diasporas manifestent
de leur mécontentement, surtout ceux qui sont toujours sous dictature. Et si on peut même, avec cette manifestation, pallier, hein, avoir plusieurs autres nationalités d'Afrique, des panafricains par exemple, dans ce lot, pourquoi pas, pour venir soutenir ce Togo-là et ce peuple. Et surtout mettre l'accent sur ces 3 dates-là que nos jeunes frères ont lancées récemment. Je le rappelle, à partir du 25 la nuit, les barricades doivent être levées dans les quartiers. Le 26, à partir de 7 heures du matin, les gens doivent commencer par se rassembler. Et Lomé, on va rendre Lomé une ville piétonne. Et c'est pareil pour toutes les autres villes. Une ville piétonne. C'est que on va faire en sorte que même les personnes, dans ces 24-48 heures, on va faire que les personnes qui ne veulent pas s'engager pour la libération du Togo soient obligées de rejoindre la foule. On va tellement bloquer les quartiers que des gens n'iront pas travailler. Donc les barricades doivent être notre, comment on appelle ça, notre objectif premier. Et c'est ce qu'on a défini. Et est-ce que tu n'es pas en train de dévoiler la stratégie? Non, on l'a déjà dit hier, hein, publiquement, avec devant 13 000 personnes. Donc les barricades, on lève les barricades à partir de... Vous savez, on est dans une révolution populaire. Hein. On montre ce qui va se passer, ils le voient, mais on ne donne pas certains détails. Mais ils le voient, ils le savent, et le monde entier le voit. C'est pour ça, les révolutions, dans toutes les révolutions, c'était toujours comme ça. On dit que rassemblement ici, tout le monde y est. Et on fait face à l'autorité illégitime. Et c'est maintenant l'endurance qui commence. Et j'ose espérer que ces 3 dates-là, le 26, le 27, le 28, vont être le début de la fin de la dictature. Il y a encore 30 secondes. Moi, je pensais 30 minutes. Non. Oh, je viens de m'asseoir dans mon canapé, j'ai mis le violon de mer. Donc, chers membres de la diaspora, malgré les manifestations dans la diaspora, il va falloir avoir un grand regard aussi sur notre chère patrie, le territoire national togolais. L'heure est à la solidarité. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les robinets, envoyer de l'argent à vos parents, à vos quartiers, à vos rues, parce que vous avez de l'influence dans vos rues. Quand le vieux Doulou de mer Mokhtar Ali rentre au Togo, dans son quartier, surtout dans sa rue, on dit « Yo vois Agbo, Jamavi Agbo ». Donc, il a de l'influence dans cette rue. Je ne suis pas assimilable. Hein. Ah, c'est grave. Donc, il a de l'influence dans cette rue-là. À la même enseigne que King Zongo, quand il va au Togo, il a de l'influence. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on puisse utiliser cette influence. Un instant, je vais juste... Oui, ben, peut-être. Qu'on puisse utiliser cette influence. Qui me dérange? C'est qu'on puisse... Prends ton appel et arrête comme ça. Voilà, bon, allez. C'est qu'on puisse utiliser cette influence des membres de la diaspora pour influencer leur quartier. C'est très important. Envoyez de l'argent, envoyons, même si c'est 15 € là, envoyons dans nos quartiers, à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins, aux gens qu'on connaît, pour qu'ils puissent acheter des provisions. Parce qu'il va y avoir ce blocus-là pendant ces 3 jours. Et j'ose espérer que par là découlera une révolution. C'est très important. C'est très, très important. Pendant cette manifestation samedi, tous les regards, mes chers amis, vous qui y serez, doivent être portés sur ce blocus-là. Parce qu'on a besoin de cela aujourd'hui.